On souhaite savoir quelle est la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de 1 moins cosinus x divisé par pi moins 3x. Alors j'appelle g de x l'expression. La limite n'est pas calculable avec les opérations sur les limites, puisqu'on a une forme indéterminée, puisque le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0. La première chose qu'on va faire, c'est déjà de ramener le paramètre à un paramètre qui tend vers 0 plutôt que vers pi sur 3, et je vais écrire que sous réserve d'existence, bien sûr, la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de g de x, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de g de pi sur 3 plus h. On a simplement ici posé x va être égal à pi sur 3 plus h. Donc ce qu'on utilise ici, c'est simplement le théorème de composition des limites. On va réécrire l'expression g de pi sur 3 plus h en fonction de h, pour voir s'il s'agit d'une forme indéterminée qui est facile à lever. Le dénominateur, il vaut pi moins 3 multiplié par pi sur 3 plus h. On voit que les termes en pi s'éliminent, il va juste nous rester moins 3h. Le numérateur, lui, est égal à 1 moins 2 cosinus de pi sur 3 plus h, c'est-à-dire 1 moins 2 facteur 2. Alors cosinus de pi sur 3, c'est 1/2, multiplié par cosinus de h, moins, le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, multiplié par sinus de h. Ça va être égal à 1 moins le cosinus de h, plus racine de 3, multiplié par le sinus de h. Donc on obtient que g de h est simplement le rapport entre ce terme et ce terme. Alors comme on ne trouvera pas d'équivalent plus simple de moins 3h lorsque h tend vers 0, il serait peut-être bien de voir si on est capable de récupérer un équivalent simple de cette expression. Alors le plus simple, c'est évidemment sinus de h. Sinus de h, c'est équivalent en 0 à h, donc en multipliant par racine de 3 fois sinus h est équivalent à racine de 3 fois h lorsque h tend vers 0. Pour l'autre terme, 1 moins cosinus de h est aussi un terme qui tend vers 0, et les équivalents usuels nous disent qu'il tend vers 0 à la vitesse de h carré sur 2, qui est, lui, négligeable devant h. Lorsque h tend vers 0, puisque si vous effectuez le rapport de h carré sur 2 par h, vous obtenez h sur 2 qui tend vers 0. Donc ce terme-là est bien négligeable devant h. Conclusion, si on réécrit cette expression-là, elle s'écrit racine de 3h plus un terme négligeable en 0 devant h. Cette expression-là, elle est donc équivalente à racine de 3 multiplié par h. On peut donc en déduire que g de pi sur 3 plus h est donc équivalent en 0 à le numérateur, on a vu qu'il est équivalent à racine de 3 fois h, le dénominateur, quant à lui, est équivalent à moins 3h. L'ensemble est donc équivalent à moins 1 sur racine de 3. On est proche de la conclusion, puisqu'on sait que deux fonctions équivalentes en 0 possèdent la même limite en 0. On récupère donc que la limite lorsque h tend vers 0 de g de pi sur 3 plus h est donc égale à moins 1 sur racine de 3, ce qui nous permet de conclure, grâce au théorème de composition des limites, et grâce à la relation qu'on avait annoncée dès le départ sous réserve d'existence, maintenant on sait que ça existe, la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de 1 moins 2 cosinus de x divisé par pi moins 3x est égale à moins 1 sur racine de 3. On a donc bien récupéré la limite à calculer.